Allô? Donc, je vais laisser quelques minutes pour vous donner le temps de recevoir la notification qu'on est en direct. Génial! Donc, le signal a l'air plus rapide aujourd'hui. On a déjà une personne avec nous. Donc, je prends ma petite gorgée, je me prépare. 4 personnes. Yeah! Marie-Josée, fidèle au poste. Salut! Yes! Christiane, t'as réussi à nous avoir encore en direct? Génial! Ça fait du bien, hein? Une semaine comme ça de méditation engagée. Je sais pas, dites-moi combien de méditations vous avez réussi à faire avec moi, là, que ce soit en direct ou en rediffusion. Dites-moi, là, vous en êtes à votre combientième? On est à la 5e aujourd'hui ensemble. Donc, si vous avez fait 2 méditations, vous pouvez me le dire si c'est votre première de la semaine. Écrivez-le moi. Si vous en avez fait 3, 4, 5, écrivez-le moi. C'est toujours intéressant de voir comment vous arrivez, en fait, à l'intégrer dans votre quotidien. Alors, je sais que des fois, c'est un défi pour y arriver, mais je suis convaincue qu'avec des techniques que je partage, en fait, ça peut vous aider justement à venir intégrer la méditation, vous rendre compte à quel point ça peut être simple. Des fois, on a l'impression que c'est compliqué de changer nos habitudes. C'est normal, il y a des habitudes qu'on répète, hein? C'est comme si notre horaire est bien rempli et on a la même chose un peu tous les jours. Eh bien, c'est juste de changer des petites habitudes parfois qui va faire une différence. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est un peu de ça que j'ai envie de vous parler. Parce que c'est ça, hier, j'ai commencé à vous parler du rituel. Finalement, j'ai dévié. Mais je vais vous en reparler encore. Aujourd'hui, on va faire une méditation avec les bols de cristal. Donc, yeah! Donc, on va faire des méditations avec nos bols de cristal. Je sais à quel point on les aime. Et j'ai filmé des belles capsules aussi pour ma belle gang, justement, de conscientes et engagées. Il va y avoir des belles méditations dans le programme qui s'en viennent pour vous. Et bien là, cette semaine, j'ai pensé vous faire profiter aussi de cette belle oasis que je me suis créée. Donc, le rituel, j'avais envie de vous parler parce que, vous savez, dans la plateforme Consciente et Engagée, attention, je vais juste fermer ça ici. Dans la plateforme de Consciente et Engagée, bien, il y a des enseignements de pleine conscience. Comment appliquer la pleine conscience dans le quotidien, des méditations, parce que c'est elles qui vont nous permettre de l'appliquer, de le mettre en pratique, en fait. C'est comme hier, je vous l'expliquais, hein, on a vu ensemble, on a commencé à voir un peu le changement. Donc, de voir les cycles d'apparition, disparition. Mais si on arrive à intégrer cet enseignement-là à travers la méditation en disant c'est un son qui apparaît, qui a un cycle de vie, et tranquillement, le son va disparaître. Et même s'il y a eu un bruit de voiture qui a passé, qui pour moi, je ne sais pas pour vous parce que mon micro, il dirige le son, mais pour moi, le bruit d'auto était plus fort que celle de mon bol de cristal. Si je décide de mettre mon attention sur l'irritant, le bruit d'auto qui a passé, eh bien, je fais ça toujours dans ma vie, en fait. Et là, c'est là où est-ce que je prends des belles prises de conscience. Mais si je suis dans ma méditation et je muscle mon attention à mettre mon attention sur ce qui me fait vibrer, sur ce qui est bon pour moi, sur ce qui me fait du bien, sur les pensées positives, sur mes projets, sur mes rêves, eh bien, ça va m'aider justement à avoir de l'expansion sur les bonnes choses pour moi. Donc ça, c'est là où est-ce que ça devient intéressant d'appliquer les enseignements dans les méditations. Moi, j'appelle ça, c'est comme le gym de l'esprit, en fait. Après ça, quand on est dans le quotidien, bien, on reproduit ce qui a bien été en méditation, puis pas juste que ce qui a bien été, en fait. C'est qu'on prend conscience de quand ça va moins bien, pourquoi, tu sais. On le disait hier, s'il y a des expériences de méditation qui fait que sont moins bonnes, hein, je le mets entre guillemets, parce que ça, c'est notre mental qui veut catégoriser de bien ou pas bon. Mais en réalité, oui, c'est correct d'observer l'impact que ça a sur nous. Hein? Ça élève ma vibe, ça me fait du bien ou ça me draine en énergie. Donc oui, c'est correct d'observer ça. Après ça, bien, c'est l'expérience que je fais du moment présent. Si on peut se mettre à être catégorisé, mais ça, c'est notre mental qui catégorise. Alors qu'on peut
tout simplement reconnaître, ben aujourd'hui, c'est une moins bonne journée. Parce qu'en réalité, est-ce que ça peut toujours être sa coche, comme on dit au Québec? Donc là, pour mes amies françaises, sa coche, ça veut dire vraiment bien, vraiment cool. Si j'ai des gens qui peuvent traduire pour moi, là, vous pouvez m'écrire ça juste en dessous. Mais sa coche, c'est... je cherche une expression française, là. D'habitude, j'ai mon amie Stéphanie qui me traduit. Alors là, ça veut dire vraiment, vraiment qu'on aime vraiment, en fait. Sa coche, c'est que c'est presque la perfection, en fait. Alors, si on voudrait souvent avoir ces expériences-là, parce qu'en réalité, on aimerait ça que toute notre vie soit comme ça, que chaque jour soit parfait. Merci, Nancy, hein, que soit parfait, que soit l'idéal, en fait. Mais si on est là, est-ce que c'est vraiment réaliste? C'est comme si, ensemble, on va prendre une inspiration. On inspire. On inspire. On inspire, mais surtout, on n'expire pas. On inspire, on continue d'inspirer. Mais non, expirer, bonté divine, hein? C'est important d'expirer, hein? C'est comme la respiration, c'est des expansions, on inspire, et des contractions. Bon, c'est l'inverse pour le muscle du diaphragme, mais vous me suivez. OK? On inspire, expansion, on expire, contraction. Donc, c'est vraiment... Attendez un petit peu. Bon... on a encore des spams un matin, là. Je vais enlever ça pendant qu'on parle. Donc, quand on a justement ces cycles-là, et c'est un peu les mêmes cycles dans notre vie, en fait. On revoit les mêmes choses. Donc, oui, des fois, on a des bonnes journées, on est en fleurs, on est rayonnante, on se trouve toute belle dans le miroir. Puis, il y a une journée, tu fais comme, ouf, ouais, hein, c'est pas ma meilleure journée aujourd'hui. Puis, on se rend compte que ça peut être un peu difficile. C'est normal. Et quand ça, on vient le reconnaître dans la méditation, puis ça fait une différence dans notre vie. Donc, après ça, on voit les choses différemment, on les prend moins personnelles. Donc, c'est là où est-ce que c'est un gros, gros, gros avantage dans la plateforme de cours de consciente et engagée, où est-ce qu'on voit l'enseignement ensemble et on l'applique dans les méditations. Bref, pour moi, c'est vraiment un plaisir de partager tous ces enseignements-là parce que ça a transformé ma façon de vivre, ça a transformé ma façon de vivre avec les autres. Donc, mes relations ont changé autour de moi et ça a même inspiré les gens dans mon entourage, eux aussi, à mettre ces enseignements-là en pratique. J'ai mon conjoint, par exemple, qui est allé suivre une formation de pleine conscience avec mon coach pour justement, parce qu'il voyait l'impact de transformation avec moi, alors que ça faisait 10 ans à ce moment-là qu'on était ensemble. Il y a mes parents aussi qui sont allés voir dans la pleine conscience. Mes parents méditaient depuis longtemps. Hein? Je vous l'ai parlé là, en début de semaine. J'étais toute jeune, puis mes parents m'emmenaient méditer avec eux. Et on avait une pyramide de méditation. D'ailleurs, il faudrait peut-être que j'aille vous la montrer. Hein? Je pense que je vais essayer d'aller vous la montrer. Et il y avait cette pyramide-là de méditation chez mes parents. Et pour moi, c'était vraiment... en fait, ça a été un point déclencheur dans ma vie, assurément. C'est des graines que mes parents ont semées. Alors, mes parents, même s'il y avait une belle base de méditation au niveau de la pleine conscience, bien, se sont aussi inspirés pour les appliquer dans leur vie. D'ailleurs, il y a ma maman qui joue à nous. Salut, maman! Maman, je vais aller filmer dans la pyramide cette semaine. Pour la montrer, puis parce que je parle que je méditais quand j'étais jeune dedans. Génial. Donc, ce que j'avais envie de vous parler aujourd'hui, au niveau du rituel. Donc, je parle encore juste un petit peu, puis après ça, on médite avec les bols de cristal et la fontaine ce matin, et les oiseaux. Donc, ce que j'avais envie de vous parler au niveau du rituel. Dans Consciente et engagée, en plus des enseignements de pleine conscience, méditation, séance de yoga pour habiter notre corps, parce que ça fait du bien, on a besoin d'habiter pleinement notre corps. On parle aussi des rituels et des mantras. Les mantras vont nous aider à entretenir un bon mindset. C'est de choisir des affirmations positives qu'on va pouvoir se répéter toute la journée. Peut-être toute la journée, peut-être toute la semaine, comme on le sent, en fait. Moi, j'aime beaucoup, puis j'en ai déjà parlé assez souvent quand même, parce que c'est un rituel que j'utilise quotidiennement, mais d'écrire un mantra sur ma bouteille d'eau, par exemple. Vous voyez, là, ici, c'est ma bouteille. Je ne sais pas si on va le voir à l'écran. Je suis consciente et engagée. Et ça, c'est cool, vous me voyez à travers la bouteille. C'est pas pire, hein? Donc, c'est je suis consciente et engagée. Donc, moi, à chaque gorgée d'eau, je me rappelle mon intention de vivre consciemment dans le quotidien et engagée. Parce que c'est la clé.
J'aurais beau suivre une formation de coach, c'est ce que j'ai suivi en enseignement de pleine conscience. Si j'arrête de pratiquer, là, mais je retombe sur le pilote automatique, c'est normal, c'est tout à fait normal. Donc, l'important, c'est de rester engagé dans ma pratique. Et c'est d'ailleurs pourquoi je fais des méditations courtes et concises, quitte à méditer plus souvent. Évidemment que je vais méditer des fois 45 minutes, 1 heure. J'adore ces méditations-là plus profondes. Mais la réalité, c'est que dans le quotidien, ça va être des méditations plus courtes, plus concises et qui s'intègrent même dans les tâches. Alors, c'est de trouver votre formule. Et si vous feriez de votre pratique un rituel. Qu'est-ce que ça vous dit, ça? Si on changeait notre perception d'une pratique, parce que parfois, on peut voir ça comme une tâche de plus. Parfois, on peut voir notre pratique comme nous ajouter quelque chose dans notre horaire, puis on n'a pas le temps finalement. Et si je te disais que 5 minutes de méditation, 10 minutes, avaient un impact majeur sur toute ta journée? Et si je te disais que si tu médites comme ça quotidiennement, ça aurait un impact sur, oui, toute ta semaine, à chaque jour en fait, mais sur ta vie en réalité. Tu sais, c'est comme si on se disait, OK, on arrête de se brosser les dents. Tu vas me dire, très bonne haleine, hein, à la fin de la semaine. Les dents vont avoir changé de couleur, vont avoir un bon haleine, ça sera pas long qu'on risque d'avoir des problèmes aussi au niveau de notre santé buccale. Hein? Parce qu'il peut y avoir une infection au niveau de la gencive, il peut y avoir les caries, il va y avoir plein de problématiques qui vont arriver. Et si je te disais que c'est la même chose pour ta santé mentale? Mais nous, on ne l'a pas appris. On l'apprend là. Ça fait des millénaires qu'on a cette sagesse-là. Le yoga a transmis la sagesse de la méditation. Les bouddhistes l'ont transmis aussi. Ici, au niveau du catholicisme, on pouvait l'appeler la prière. Mais tu sais, nous, je parle ici au Québec, je ne sais pas pour vous en France, je pense que ça ressemble quand même un peu. Je ne sais pas si vous êtes encore pratiquant au niveau catholicisme autant que nous, en fait. Mais nous, ici, on a beaucoup mis la religion de côté. Et avec raison, parce que ça a eu une emprise sur nous. C'est OK, on a eu besoin de se dissocier, de retrouver notre pouvoir, en fait. C'est ça qu'on a eu besoin. Mais on a souvent perdu la foi. On a souvent perdu le moment où est-ce qu'on s'intériorisait, qu'on émettait nos intentions, hein, parce qu'une prière, c'est des intentions. Donc, on a mis ça de côté. Et de faire des souhaits, de souhaiter, justement, d'avoir des rêves, parce que souvent, on le demandait dans nos prières. Dans nos prières, on remerciait Dieu pour tout ce qu'on aimait. C'est nos gratitudes, c'est tellement important. Donc, avec la pleine conscience, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'on est allé chercher tout le bon côté au niveau des religions, mais on a juste dissocié l'aspect qu'on vénère un Dieu extérieur. Mais juste de prendre conscience de tout l'impact de tout ça sur notre santé. Donc, la pleine conscience, c'est bon pour tout le monde, de toutes les religions. Bien que moi, je suis catholique, hein, je suis baptisée, je suis confirmée, j'ai baptisé mes enfants. Je vais être honnête, je ne suis pas vraiment pratiquante. Est-ce que je crois en Dieu? Est-ce que je crois en Jésus? Ben oui, mais je crois aussi en Bouddha. Puis probablement en Allah, Krishna, puis name it, là, mais j'ai juste pas pris le temps de m'adonner à étudier toutes les religions. Mais je suis convaincue que derrière ces religions-là, il y a tout un sens qui se retrouve à la même essence en réalité. Parce que c'est pas parce qu'on est blanc, brun, jaune, noir qu'on n'a pas la même essence intérieure. On la porte tous. On a certaines différences, oui, mais on porte tous la même essence à l'intérieur. Moi, ce que j'aime dire, c'est quand on ferme les yeux et qu'on écoute les battements de notre cœur, on a toutes la même chanson qui nous habite. On est tous sur la même fréquence, la même mélodie en réalité. Alors, si aujourd'hui, j'ai quelque chose que j'aimerais que tu retiennes de cette vidéo-là, juste avant qu'on médite avec nos bols de cristal, c'est de changer ta perception sur la pratique de la méditation. Et si tu la mettais en priorité pour que ça soit une hygiène de vie, et si tu la mettais en priorité pour que ce soit un rituel, un moment que tu t'offres pour changer ton quotidien. Au début, ça risque d'être pas difficile, mais ça risque d'être un challenge parce que c'est pas une habitude qu'on a. Donc, mon meilleur conseil, prends des notes, je te le dis là, c'est de mettre une alarme, de te mettre à l'agenda.
de réserver des plages horaires, le mettre à ton agenda. Moi, dans mon programme Consciente et engagée, on a même créé des agendas pour les filles qu'on peut s'imprimer, écrire les pratiques que l'on veut. On prend comme un engagement, on prend un contrat. La réalité, là, c'est si tu prends rendez-vous avec ta massothérapeute, ton acupunctrice, est-ce que tu vas annuler le rendez-vous? Ben non, tu vas te présenter parce que tu as un engagement. Mais quand c'est nous, par exemple, on priorise toutes les choses avant nous, puis après ça, bien, on se tasse, puis on se met de côté. Et si aujourd'hui, tu décidais que ta pratique, bien, elle devient une priorité et que tu prends un engagement. Donc, moi, dans la plateforme de Consciente et engagée, on a des agendas, mais tu en as un agenda dans ton cellulaire. C'est juste que nous, c'est un agenda où est-ce qu'on développe une meilleure connaissance de soi, on observe différents aspects, on devient pleinement consciente de qui l'on est. C'est pour ça qu'on s'observe, j'ai des enseignements qui sont en lien avec ça. Donc, prends un agenda, écris et mets-toi à l'horaire. C'est tellement important. Et si tu oublies, parce que ça arrive, écoutez, je parle là, puis je suis très compréhensive. Là. Maman de 3 enfants, j'ai une vie super remplie. Pour arriver à intégrer une pratique régulière, moi, mon truc, non seulement je me suis mis à l'horaire, mais je me suis mis des alarmes sur mon téléphone. OK, minute, là. Pas la grosse alarme de non, non. Je me suis acheté une sonnerie de bol tibétain et je me mets l'alarme à différents moments de ma journée. Donc, des fois, je me surprends. Puis c'est juste une alarme pour t'es où, là? Hein? De dire, ah, mon Dieu, hey, je suis partie dans mes histoires dans ma tête. Et là, mon alarme, focus, revient dans le moment présent. Donc ça, c'est une alarme que je me fais. Autrement, je mets une alarme sur ma pratique. Puis je mets l'alarme un 10-15 minutes avant, juste pour que je me prépare, que je termine ma tâche et je viens faire ma pratique. C'est un rendez-vous avec moi. J'ai pas envie de perdre ce rendez-vous-là. J'ai pas envie de manquer le rendez-vous avec moi-même. Donc ça, c'est mon truc que j'ai envie de te dire. Et si tu faisais de ta pratique une priorité, si tu en faisais un rituel, ajoute des petits gestes pour enregistrer dans tes sens. Parce qu'on sait à quel point les sens sont puissants. Quand on vient dans nos sens, là, c'est puissant pour nous aider justement à intégrer une nouvelle habitude. Donc, à enregistrer une nouvelle habitude. Moi, à chaque méditation, je prends une huile essentielle et je vais venir la frotter comme ça sur moi. Je dis à chaque, mais c'est bien souvent, là, presque à chaque méditation, en fait. Donc, c'est vraiment, my God, ça va faire une dizaine de spams que je bloque un matin. Donc, ça va aider justement à intégrer, enregistrer ma méditation, puis je viens éveiller l'intelligence de mon corps pour justement, ah là là, justement intégrer une nouvelle habitude. Donc ça, essayez-le à l'intérieur de vous. Trouvez quelque chose, que ce soit d'allumer une chandelle, d'allumer de l'encens, une petite huile essentielle, juste un environnement, le son de la chute. Méditez à un endroit qui va combler un sens et qui va vous amener justement à créer cette nouvelle habitude. Donc j'espère ce matin que ce petit enseignement-là vous a aidé. Maintenant, méditons ensemble. Donc, si jamais vous pensez que ce message-là peut aider quelqu'un, je vous invite à partager la vidéo. Là, le programme, il ferme samedi à minuit. Ça, là, c'est 2 dodos. Il reste 3 jours, mais c'est 2 dodos. Donc, si vous avez envie de joindre l'aventure, c'est encore le temps. Après ça, les portes ferment. Écrivez-moi pas après, se dire, est-ce que je peux rentrer, Marie? Non, j'en ai eu des gens qui l'ont fait cet hiver, puis les portes n'avaient pas réouvert. Donc, ça va être vraiment un peu plus tard que dans l'année que ça va réouvrir. Alors, allez-y vraiment comme vous le sentez, en fait. Si c'est le bon moment pour vous, les bras sont grands ouverts. Sinon, continuez de me suivre. Je vais être là un petit peu, mais je vais être moins présente quand même puisque je me concentre beaucoup, beaucoup dans mes communautés à leur créer du beau contenu et aussi sur ma jeune famille. Donc, les inscriptions terminent samedi, le 31, si vous pensez que ça peut aider quelqu'un. Parce que dans cette plateforme-là, oui, on médite, mais les méditations sont séparées. Comme ça, vous n'avez pas tout le blabla là, que je viens de faire le matin, mais vous avez les enseignements à part aussi qui sont là et vous m'écrivez, je prends le temps de vous répondre sous chacune des capsules. Je vous invite, si vous êtes là et que vous ne m'avez pas écrit encore sous la vidéo, écrivez-moi un petit coucou, un petit commentaire, dire « Parfait, Marie, je suis prête à méditer » parce que je vais compiler tout ça pour un tirage à la fin de la semaine. Tirage d'un coaching avec moi. Donc, il nous reste du temps. Il nous reste du temps pour méditer. Alors, profitons de ce moment-là pour venir intégrer ces enseignements-là.
OK, alors on va s'installer avec un dos droit. On va grounder les pieds dans le sol. On va étirer notre colonne vers le ciel et c'est important d'avoir un dos droit parce que c'est ça qui permet à notre énergie de bien circuler. Alors on vient ici. Portez le dos droit. On va soulever les épaules vers le ciel, vers l'arrière et vers le bas. Prenez soin de fermer les yeux. De cette façon, vous tournez votre regard à l'intérieur. En fermant les yeux, juste observez votre respiration, observez qu'est-ce qui est présent en vous. Prenez conscience que quand les yeux sont ouverts, le mental doit constamment analyser les images. Donc, le mental est plus en action. Il sera beaucoup plus facile pour vous de fermer les yeux pour aller chercher cette quiétude intérieure. Alors, je vous invite à apporter votre attention sur la respiration et vous déposer dans l'instant présent. Pour ce faire, on va amener un sens à notre respiration. À chaque fois qu'on va inspirer avec le son du bol, on va venir canaliser notre attention dans l'instant présent et à chaque expire, je vous invite à expirer par la bouche et laisser aller tout ce que vous avez plus de besoin. Alors ensemble, on inspire, on canalise dans l'instant présent et à l'expire par la bouche, on laisse aller tout ce qu'on n'a plus de besoin. De nouveau, on inspire et on expire. On laisse aller tout ce qu'on n'a plus de besoin. Encore une fois. Et de plus en plus, on se sent légère. On peut continuer à apporter cette intention-là à chaque inspire et à chaque expire, d'expirer par la bouche jusqu'à temps qu'on ressente qu'on est de plus en plus calme, de plus en plus légère à l'intérieur de nous. Bien. Observez quel est votre état d'esprit aujourd'hui. Qu'est-ce qui est présent à l'intérieur de vous? Est-ce qu'il y a des émotions qui sont présentes? Quel est votre niveau d'énergie? S'il y a des pensées qui sont présentes, c'est OK, c'est tout à fait normal. On ne veut pas être en réaction s'il y a des pensées qui se présentent. On veut apprendre à les accueillir. Et je sais que ce n'est pas facile nécessairement au début, mais c'est OK. Beaucoup de bienveillance et d'amour pour soi. Et surtout, une grande clé, c'est la patience. La constance aussi dans nos pratiques. Donc, quand les pensées surviennent, c'est OK, c'est normal. On ramène simplement notre attention sur nos sens, sur notre respiration. Et on observe simplement l'expérience que l'on fait du moment présent. Comme si chaque respiration nous berçait pour aller dans une détente de plus en plus profonde, tout en restant alerte et vigilante. C'est pourquoi on privilégie d'être en assise pour développer notre attention. Et aujourd'hui, je vous invite à vous imaginer, vous visualiser en train de méditer en ce moment. Dans votre posture. On travaille comme la perception de notre corps. On s'imagine comment on est positionné, les yeux fermés, comment sont placés nos bras, nos jambes. On va imaginer l'environnement qui nous entoure, les meubles, la nature si on est à l'extérieur, les plantes si on est à l'intérieur, tout ce qu'il y a autour de nous. On prend conscience de l'espace que prend notre corps dans cet environnement.
Et on va s'imaginer comme un oiseau qui s'envole et que nous, on a la vue de l'oiseau qui nous regarde en ce moment en train de méditer. Et on va prendre de la hauteur. Et on prend de la hauteur. On est de plus en plus haut, comme si on arrivait à voir le terrain, notre maison vue du ciel. Si on est à l'extérieur, bien c'est tout l'environnement qui est autour qu'on arrive à voir comme d'une vue du ciel. Gardez les yeux fermés, connectez avec ce visuel-là. Continuez de voler, prendre votre envol et soulever comme si vous voyiez toute la ville dans laquelle vous habitez, où vous vous trouvez en ce moment. En méditant, continuez de visualiser cet oiseau qui monte et qui monte et qui voit toute la province, tout l'État dans lequel vous habitez. Et en continuant de s'élever, c'est comme si on voit tout notre pays. Et poussons notre imagination, notre perception à la limite. Imaginons qu'on prend notre envol encore plus haut et qu'on voit toute notre planète Terre, mais qu'on s'imagine là, en train de méditer parmi cette grandeur de notre belle planète qui nous entoure. On se rend compte que des fois, nos problèmes deviennent beaucoup plus petits. On se rend compte de la contribution que l'on a dans ce monde. Imaginons que chaque personne, tout comme nous, connecte à sa paix intérieure sur notre belle planète. Partages-tu, tout comme moi, le rêve d'un monde en paix? Partages-tu, tout comme moi, l'idéal de vie dans lequel on est tous ensemble, on est tous égaux, qu'on est tous en harmonie? Et si je te disais que c'est possible? Et si je te disais que c'est toi et moi qui pouvons contribuer à cet idéal de vie, tout comme chaque être humain sur la Terre y contribue aussi. Et pour ce faire, il s'agit de connecter à notre paix intérieure et à choisir de vibrer l'amour. Ce matin, choisis un mantra que tu pourras te répéter aujourd'hui, une phrase clé qui te permettra d'être dans cette fréquence de paix, cette fréquence d'amour. Je te nomme quelques mantras, quelques affirmations, et c'est à toi de sélectionner celle qui fait du sens pour toi. Je suis amour. Je choisis de vibrer l'amour. Je suis en paix. Je suis ici et maintenant. Laisse-toi inspirer par ces affirmations, par ces mantras. Et choisis celle qui te convient ou crée celui qui te convient. Répète-le à 3 reprises à l'intérieur de toi. Bien. Prends une inspiration et enregistre cette sensation de paix et d'amour à l'intérieur de toi. Puis en plaçant les mains devant ton cœur, prends un instant pour y déposer 3 gratitudes. Les gratitudes sont un excellent rituel à intégrer dans ton quotidien. Ils élèvent ta vibe.
Chaque gratitude élève ta vibe, ta fréquence énergétique. Donc, prends soin de mettre en lumière qu'est-ce que tu apprécies particulièrement aujourd'hui dans ta vie. Puis prends une grande inspiration et on pourra ouvrir les yeux. Je vous dis un beau namasté. Vous faites partie de mes gratitudes, vraiment. Faire ce que je fais fait partie de mes gratitudes. J'adore partager les enseignements. Je pourrais vous parler facilement pendant 3 heures. Mais je me donne la mission de garder ça court et concis pour vous permettre justement d'intégrer ces enseignements-là, pour vous permettre de continuer votre journée et de ne pas sentir que c'est une lourdeur ce qu'on vient de faire, mais au contraire que ce soit léger pour vous. Dites-moi, écrivez-moi, croyez-vous tout comme moi en ce rêve, en cet idéal de vie, qu'ensemble on contribue à la paix dans le monde, qu'ensemble on contribue à élever la fréquence de la Terre. Pour moi, c'est une contribution qui me tient à cœur et je suis convaincue que chacun, en trouvant notre paix intérieure, on le voit l'impact sur les relations autour de nous, sont moins conflictuelles, on est plus en paix, on arrive à mieux s'exprimer, mieux écouter les gens autour de nous, on est moins réactifs, on a une meilleure qualité de présence. Eh bien, imaginez si tout le monde avait la chance de vivre ça. Alors, si tu crois tout comme moi à ce beau message-là, fais-moi un pouce, un cœur. Partage la vidéo si tu veux. C'est une belle méditation. Inspirer les gens. Il ne faut jamais sous-estimer la puissance d'un partage. J'ai des gens qui me partageaient que justement, qui étaient dans un creux dans leur vie et que une personne a partagé une de mes vidéos gratuites comme ça sur le web et que c'est venu lui parler. Puis aujourd'hui, elle a suivi mes enseignements dans Consciente et Engagée, dans Divine et Guerrière et que ça l'a transformé totalement sa vie. J'en ai même une qui me dit, qui étudie elle-même maintenant pour l'enseigner. C'est beau. C'est vraiment beau. Alors vraiment, ne sous-estimez jamais la puissance d'un partage. Alors, rendez-vous demain. On est jeudi, rendez-vous demain pour une nouvelle méditation, vendredi. Et samedi matin, il y aura une autre méditation. Il va y avoir samedi soir un live, un party live avec mes conscientes et engagées. Il y aura 2 conscientes et engagées qui sont là, dédiées à vous partager leur transformation. Et c'est tellement inspirant de les entendre parce qu'on voit concrètement comment les enseignements peuvent changer une vie. Alors, si jamais tu as envie de joindre l'aventure, il reste 3 jours, c'est 2 dodos pour joindre l'aventure avec nous. Et si tu hésites, bien, viens avec nous justement dans les 2 autres méditations, dans le Party Live. Ça va te donner la chance de voir, est-ce que c'est pour moi en ce moment? Peut-être que oui, peut-être que non. En début de semaine, je vous partageais mon visuel. Là, en ce moment, je me sens comme sur une grande route avec toute ma gang de conscientes et engagées derrière. Il y en a qui ont joint le programme à l'été, d'autres à l'automne. Et là, on est comme dans un croisement de route. Il y en a plusieurs qui ont le choix de renouveler ou pas. En ce moment, c'est plus que la moitié des filles qui renouvellent leur abonnement, qui poursuivent, qui disent « Marie, ça m'a tellement fait du bien, je poursuis avec toi. » Il y en a d'autres, c'est OK de dire « Ben moi, j'ai pris l'abonnement l'an passé, mais je ne renouvelle pas cette année, mais tes enseignements m'ont tellement fait du bien. » Il y en a d'autres que finalement, ben, ils n'ont pas pris le temps, ils n'ont pas réussi à faire ce step-là, de se mettre à l'agenda, de réussir à s'engager. Alors ça vous revient. J'ai beau vous transmettre tous les enseignements, mais c'est qui passe à l'action? C'est toi. Est-ce que tu es prête à passer à l'action? Est-ce que tu es prête à joindre l'aventure et à faire play sur les vidéos pour pouvoir être là au rendez-vous avec toi, méditer, écouter les enseignements, yoginer, faire les rituels et les mantras. On se voit demain. Écrivez-moi sous la vidéo parce que je cumule tous les commentaires.
pas les commentaires de chaque personne, mais je cumule en fait chaque personne qui commente pour un tirage à la fin de la semaine. Donc, je vous embrasse, je vous dis un beau namasté, passez une très, très belle journée. Au plaisir de vous accueillir dans le programme. En ce moment, je célèbre à chaque fille qui se choisit, à chaque femme qui décide de mettre son bien-être en priorité et qui joint l'aventure avec moi. C'est un honneur de vous accompagner. Namasté.